Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de revisiter la tarte aux pommes que l'on va faire sous forme de tartelette. J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse la moitié de la purée de pommes et le jus de citron. On fait chauffer. On retire ensuite la casserole du feu et on incorpore notre gélatine bien égouttée. On mélange bien pour la faire fondre. Puis on ajoute le reste de la purée de pommes et on mélange à nouveau. On laisse ensuite totalement refroidir le mélange. Pendant ce temps, après avoir épluché et coupé la pomme en quartiers, on vient la couper en tout petits dés. On réserve les dés de pommes dans un récipient, puis on ajoute le sucre et on mélange le tout. N'hésitez pas non plus à citronner légèrement les pommes pour éviter qu'elles noircissent. On les ajoute ensuite à la purée de pommes refroidie et on mélange à nouveau. La gelée est prête. On la répartit ensuite dans des empreintes demi-sphères. Et on réserve minimum 4 heures au congélateur avant de préparer la mousse à la pomme. Tout d'abord, on vient faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis on verse la moitié de la purée de pommes dans une casserole ainsi que le jus de citron. On fait chauffer. On retire ensuite la casserole du feu et on incorpore notre gélatine bien égouttée. On mélange bien pour l'incorporer. Et on ajoute ensuite le reste de la purée de pommes. On laisse totalement refroidir le mélange. Puis on vient monter la crème liquide en chantilly. On ajoute le sucre glace lorsqu'elle commence à être mousseuse et on fouette encore un peu pour avoir une belle chantilly. On incorpore ensuite en 2 fois la purée de pommes refroidie à notre chantilly et donc on mélange délicatement à l'aide de la maryse. Et enfin, si on le souhaite, on peut ajouter un tout petit peu de colorant alimentaire vert pour obtenir un vert très pastel. On répartit ensuite la mousse dans des empreintes demi-sphères. Puis on sort les petits inserts gelés de pommes du congélateur et on les dépose au centre des empreintes garnies de mousse. Et donc petite précision, ne vous fiez pas aux quantités sur la vidéo, je les ai adaptées pour vous afin que vous puissiez obtenir 8 tartelettes. On lisse ensuite la mousse à l'aide d'une spatule. Et on réserve les dômes toute une nuit au congélateur. Le lendemain, on prépare ensuite le nappage pour les faire briller et leur donner une jolie couleur vert pomme. On commence par hydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse l'eau, le jus de citron, le sucre et le zeste de citron. On porte le tout à ébullition. Puis on retire du feu et on incorpore la gélatine égouttée. On ajoute ensuite le colorant vert et on mélange bien. Donc c'est normal, si le glaçage est très foncé, il sera beaucoup plus clair une fois sur les dômes. On vient ensuite le filtrer pour retirer les zestes et on le laisse totalement refroidir, donc il doit s'épaissir un petit peu. Vous pouvez le mettre au frigo mais en surveillant bien la texture. On vient ensuite démouler les dômes à la pomme sortis du congélateur.
Et on les glace avec le nappage, donc il faut vraiment qu'il soit bien congelé pour que votre glaçage adhère. On réserve ensuite les dômes au réfrigérateur. Et si vous le souhaitez, comme sur la vidéo, vous pouvez réaliser des petites gouttes avec le glaçage sur les dômes pour imiter un petit peu des gouttes d'eau. On prépare ensuite les fonds de tartelettes. On vient étaler la pâte sablée sur un plan de travail fariné, et donc comme d'habitude, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos pour la réaliser vous-même. Une fois étalé, on découpe des disques de pâte à l'aide du cercle à tartelettes que l'on va utiliser juste après. Et on vient foncer les disques de pâte dans des cercles à tartelettes. On découpe le surplus à l'aide du rouleau à pâtisserie. On réserve ensuite 30 minutes au frigo et on prépare la crème amande noisette. Dans un saladier, on verse le beurre mou et le sucre et on travaille le tout à l'aide de la spatule pour obtenir un mélange crémeux. On ajoute ensuite les 2 œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout à l'aide du fouet. On incorpore également l'arôme vanille. Et pour finir, on ajoute la poudre d'amande et la poudre de noisette et on mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. On filme ensuite la crème et on la réserve 30 minutes au frigo. Pendant ce temps, après avoir épluché et coupé la pomme en quartiers, on la coupe en plus petits morceaux. On réserve de côté et on vient garnir nos fonds de tartelettes avec la crème amande noisette. Puis on ajoute les morceaux de pommes que l'on enfonce dans la crème. On préchauffe ensuite le four à 180 degrés et on enfourne environ 25 à 30 minutes. Le tout doit être bien doré. Et donc c'est tout à fait normal, si la crème a bien gonflé lors de la cuisson, elle va redescendre en refroidissant. On laisse ensuite bien refroidir avant de démouler les fonds de tartelettes et on les réserve sur un plat. On vient alors déposer délicatement les dômes à la pomme sur chacune des tartelettes. On parsème d'amandes concassées tout le pourtour des dômes. Et enfin, pour terminer, je pique les tiges des pommes au sommet de chaque dôme. Donc je les ai réalisées avec de la pâte d'amande au cacao et avec un fil d'aluminium. Et voilà, les tartelettes aux pommes revisitées sont terminées. Je vous souhaite un bon appétit! Voilà, nos tartelettes aux pommes sont terminées. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à les liker et à partager la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.